rappelle comme si c'était hier de Hell in a Cell 2018. The New Day contre Eddie Uso dans un Hell in a Cell match exceptionnel, l'un des plus beaux Hell in a Cell match que j'ai vu de ma vie. Charlotte contre Natalya pour le titre des femmes de SmackDown. Jinder Mahal contre Shinsuke Nakamura pour le titre de la WWE. Shane McMahon contre Kevin Owens dans un Hell in a Cell match avec un heel turn de Sami Zayn qui est venu aider Kevin Owens à la fin du match pour du coup concrétiser son heel turn. Beaucoup de changements en un an. Et c'est à quel point je me dis que putain que le temps passe vite quand même. Ça fait un an que ça y est, c'était Hell in a Cell et je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. C'était pas un show qui m'a marqué parce que c'était pas non plus l'un des plus ouf de l'histoire. Mais franchement, il y avait eu quand même pas mal de points positifs sur ce Hell in a Cell 2017. Là, on se retrouve un an après, lors de SummerSlam 2018. Alors, j'aimerais dire qu'il y a du changement par rapport à l'année dernière. Mais c'était pas pareil. C'était pas pareil l'année dernière, donc en 2017 et maintenant en 2018. Il faut savoir que... Oula, excusez-moi. L'année dernière, en 2017, on avait quasiment 2 shows par mois. On avait un show, donc enfin pay-per-view plutôt. On avait 2 pay-per-view par mois. On avait le pay-per-view pour Raw et le pay-per-view pour SmackDown. Et Hell in a Cell, l'année dernière, était entièrement consacré à SmackDown Live. Donc c'est-à-dire que le titre universel n'était pas défendu, le titre intercontinental n'était pas défendu, le titre des femmes de Raw n'était pas défendu et le titre par équipe de Raw n'était pas défendu non plus. C'était uniquement réservé à SmackDown. Et là, on a un mélange. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère comme ça vraiment quand Raw et SmackDown sont mélangés personnellement. Et puis voilà, je vais pas blaguer pendant 35 ans parce que voilà, on est là pour la vidéo pronostic de Hell in a Cell. J'aime les vidéos pronostiques avec le layout que j'ai fait il y a à peine 2 minutes. Voilà, j'ai fait le layout après il y a à peine 2 minutes là, à l'heure où je tourne la vidéo. Je tiens à dire que voilà, là sur mon bloc-notes, donc vous savez que je fais tout sur un bloc-notes, j'écris un petit peu les petites notes, etc. Donc là, j'écris tous les matchs avec mon pronostic. Voilà, mon pronostic en ayant réfléchi un minimum avant de dire n'importe quoi. Donc voilà, j'ai mis mes petits pronostics sur le bloc-notes. Il faut savoir qu'on est donc jeudi. Voilà, jeudi à l'heure où je tourne la vidéo. Vous aurez donc vous la vidéo vendredi. Il est 13h19. Voilà, il est 13h19. Il se peut que la WWE annonce plusieurs autres matchs parce que maintenant les pay-per-view durent 4 heures. Et il faut savoir qu'il y a 8 matchs pour l'instant d'officiels. Je pense que la WWE vont en rajouter quand même. Hein, faut pas non plus déconner. On les connaît. Hein, ils aiment bien nous foutre 12-13 matchs dans un pay-per-view de 4 heures. Hein. Ça, on les connaît, la VE. Mais voilà, là, je trouve que voilà, on a 4 heures de show et on a 8 matchs. Bon, ça serait bien qu'il y ait 10 matchs quand même. 10 matchs dans un pay-per-view de 4 heures, ça serait bien parce que 8 matchs, c'est quand même trop. Soit on aura... Dans 8 matchs dans un show de 4 heures, justement, c'est pas assez. Parce que sinon, si on compte bien, ça fait une demi-heure le match. Voilà, parce que 4 heures et 8 matchs, en gros, ça fait, si tu fais 8 divisé par 2, ça fait 4. Je rigole parce que je suis totalement une brêle en maths, mais bon, c'est pas grave. Ça fait 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc ça fait donc la moitié. Donc voilà, on se dit que les matchs vont durer une demi-heure. Donc peut-être qu'on aura un match qui va durer par exemple 45 minutes, un autre 15 minutes. Vraiment, je sais pas. Si la carte reste comme ça, franchement, ça peut être pas mal. Mais je pense que les matchs vont être assez longs parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour l'instant d'officiels. Donc je pense qu'ils vont quand même en officialiser... Ouais, ils vont quand même en officialiser d'autres, pardon, peut-être vendredi, peut-être samedi, peut-être dimanche, juste avant le pay-per-view. Avec la WWE, tout est possible à la dernière minute. Et puis on verra bien de toute façon. Mais voilà, pour l'instant, les matchs qui sont officiels, donc je vais vous les lire. Et n'hésitez pas à mettre vos pronostics dans les commentaires. Je vous rappelle, on fait toujours les jeux des pronostics. Lorsqu'il y a une vidéo pronostic, il n'y a pas eu de vidéo pronostic pour SummerSlam car j'étais en vacances. Mais voilà, là on est de retour pour les vidéos pronostics. N'hésitez pas à mettre vos pronostics donc dans les commentaires. Et si vous avez tout bon à vos pronostics, je vous ferai une prochaine dédicace. La dédicace sera donc dans la review donc de Hell in a Cell. Voilà, la dédicace sera dans la review de Hell in a Cell. Donc voilà, n'hésitez pas à participer en mettant votre petit commentaire. Je vais vous lire les matchs et n'hésitez pas à mettre vos commentaires donc dès maintenant. On aura donc le New Day contre Rusev et Aiden English pour le titre par équipe de SmackDown. Dolph Ziggler et Drew McIntyre contre Seth Rollins et Dean Ambrose pour les titres par équipe de Raw. Charlotte contre Becky Lynch pour le titre féminin de SmackDown. Ronda Rousey contre Alexa Bliss pour le titre féminin de Raw. Randy Orton contre Jeff Hardy. Pas de titre, mais la stipulation Hell in a Cell. Daniel Bryan et Brie Bella contre Miz et Maryse.
Roman Reigns contre Braun Strowman pour le titre universel. Et enfin, AJ Styles contre Samoa Joe pour le titre de la WWE. Voilà, mettez vos pronostics de maintenant. Je tiens à dire que si votre commentaire est modifié, voilà, je tiens à dire que si votre commentaire est modifié ou que vous avez fait le jeu en gros 2 fois, si vous avez mis le deuxième commentaire en gros, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais si votre commentaire est modifié, pardon, et que, voilà, si votre commentaire est modifié et que par exemple vous mettez un autre pronostic en haut, par exemple, je sais pas, vous mettez par exemple New Day, Rusev, machin, New Day, The Shield, etc. Et qu'après vous faites un deuxième commentaire un peu après et que vous mettez tout l'inverse pour être sûr de gagner, ça ne comptera pas bien évidemment. Et je tiens à vous dire également que si votre commentaire est publié après le show, c'est également considéré comme de la triche, donc ça ne comptera pas. Mais voilà, c'est une petite dédicace, c'est toujours sympa. J'aime faire ça et puis j'espère également que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous êtes hype pour Hell in a Cell. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre également. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous êtes hype pour Hell in a Cell. Si oui, pourquoi? Voilà, si oui, pourquoi? Et sinon également, pourquoi? Moi, personnellement, ma hype sur 10, c'est de 7 sur 10 parce que vraiment, il peut se passer énormément de choses et je pense que comme j'ai dit dans ma dernière review de SmackDown, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas vu. Je pense que honnêtement, Hell in a Cell, c'est le pay-per-view de l'année 2018 qui a le plus gros potentiel actuellement, vraiment, parce que on a des matchs qu'on, je pensais en 2018 n'auraient jamais, moi personnellement j'aurais jamais pensé qu'ils auraient lieu. Styles contre Samoa Joe, jamais j'aurais pensé que ça aurait lieu en 2018. Ça aussi, Charlotte contre Becky Lynch, jamais j'aurais pensé que Becky Lynch aurait fait un heel turn, jamais de la vie. J'aurais pensé que les deux, justement, allait rester face, mais apparemment ça ne s'est pas passé comme ça. Drew McIntyre et Dolph Ziggler, alors là mais alors jamais pensé qu'ils auraient été champions par équipe de Raw, vraiment. Dolph Ziggler, le mec a commencé l'année 2018 en tant que, il avait gagné en 2017, en décembre 2017 lors de Clash of Champions, le titre des États-Unis. Il a rendu le titre vacant directement après pour du coup aller du côté de Monday Night Raw. Drew McIntyre l'a rejoint après qu'il soit parti de la NXT pour rejoindre Dolph Ziggler. Boum, ils ont fait une équipe. Ils sont nouveaux champions par équipe, les mecs. Voilà, c'est vraiment des équipes comme ça, des superstars comme ça placées en haut de carte. Franchement, j'aurais jamais pensé. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment une grosse hype pour Hell in a Cell. Je vais vous donner un petit peu mes pronostics. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien. Que votre famille va bien, que tout le monde va bien, que toute votre vie se passe bien. Voilà, s'il y a des trucs qui vous choquent, qui vous chagrinent, qui vous énervent de jour en jour, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux. Voilà, là, il n'y a pas mes réseaux sociaux sur le layout parce que c'est pas que j'ai oublié, mais c'est juste qu'il n'y avait pas trop la place pour le mettre. C'était un peu compliqué. Mais voilà, si vous voulez mes réseaux sociaux, n'hésitez pas, ils sont sur les reviews de Raw, les reviews de SmackDown. Vous pouvez aller voir. Vous pouvez m'ajouter si vous voulez me parler ou quoi. Voilà, je suis ouvert à tout le monde, les gars. Du coup, voilà, moi personnellement ça va. Le petit boulot, tranquille. On commence la semaine spéciale, enfin on commence le week-end plutôt, Hell in a Cell avec cette vidéo pronostic. Là, comme j'ai dit, on est jeudi. Voilà, on est jeudi. Je suis en train de tout préparer également pour faire le live réaction. Enfin, pas moi, mais plutôt oui, c'est ça, c'est un chroniqueur. Victor qui devrait assurer le live. Voilà, le live réaction de Hell in a Cell qui se déroulera donc, ça sera donc aux alentours de 22h. Il va commencer vers 22h, il va se finir vers 5h du matin du coup. L'heure où se termine donc le show. Et puis voilà, là je suis en train de tout préparer avec lui. Demain je tournerai la vidéo donc avec Axel de WFan France. La vidéo sortira la semaine prochaine. J'ai mes petites idées en tête, ne vous inquiétez pas. Ça va être pas mal, mais voilà, en tout cas, j'ai pas grand chose à dire de plus. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous êtes hype sur le show. Mettez vos pronostics également dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires. Et voilà, si vous avez des choses à dire, n'importe quoi, l'espace commentaire est bien évidemment fait pour ça. Bref, je vais pas blablater pendant plus longtemps. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner à la chaîne W Live France si vous êtes un énorme fan de catch et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne W Live France. Je sais pas ce que vous attendez les gars, mais vous ratez quelque chose. Et puis voilà, mettre un petit commentaire, voilà, ça va prendre 2 secondes et ça fait toujours extrêmement plaisir. Alors j'ai vu que j'avais un putain d'épi sur le côté depuis tout à l'heure. Mais bon bref, c'est pas grave, on est parti tout de suite pour les pronostics de Hell in a Cell. C'est parti, premier match, New Day. Actuellement les champions par équipe de SmackDown Live contre Rusev et Aiden English. Je pense que le New Day vont conserver le titre. Pourquoi? Tout simplement car Aiden English et Rusev. Alors voilà, dans ma dernière review de SmackDown, j'avais dit que Rusev et Aiden English s'étaient formés la semaine dernière. Voilà, j'ai dit ça. J'ai dit ça, mais je ne voulais pas le dire dans ce sens-là. Je voulais dire que voilà, ils ont été
À chaque fois, soit ils étaient des matchs en solo, soit ils étaient en équipe, mais c'était voilà pour affronter les jobbers ou c'était pas vraiment intéressant. Ils ont jamais été tous les deux lancés dans la course au titre. Ils ont jamais eu de match pour être challenger numéro 1 ou quoi. C'est la première fois et c'est vraiment ça que je voulais dire. Et ce qui me fait peur du coup, c'est qu'on aura New Day contre Rusev et Aiden English. Et je pense que New Day vont conserver pour la simple et unique raison que voilà, déjà quand la WWE forme une équipe et que directement ils sont en pay-per-view, généralement ils se font défoncer. Donc voilà, déjà c'est la première raison pour laquelle je pense que Rusev et Aiden English ne vont pas gagner les titres. Et puis deuxièmement, après ça c'est mon avis personnel, mais c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. Le Rusev Day était over vers WrestleMania, avant WrestleMania. Là on nous le fait en septembre. WrestleMania c'était quasiment en mars, avril. WrestleMania c'était en avril et Rusev et English avait commencé à être over en mars. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 7 mois, c'est 7 mois trop tard pour les mettre en avant. Donc voilà, je pense que la foule s'en bat pas les couilles parce que ça restera toujours Rusev et English. Mais avant ils étaient plus over et il fallait les mettre dans la course au titre bien avant. Mais voilà, ça c'est mon avis personnel. Mais voilà, pour mon pronostic, je dirais que le New Day vont gagner ce match et donc vont conserver leur titre par équipe de SmackDown Live. Wow, really God man. Dolph Ziggler et Drew McIntyre contre Seth Rollins et Dean Ambrose. Je pense que Seth Rollins et Dean Ambrose seront nos nouveaux champions par équipe de Raw. Alors, il y a quand même un point qui me stoppe en me disant ça, c'est que Drew McIntyre et Dolph Ziggler ont quand même gagné les titres il y a 2 semaines. Donc les faire perdre directement 2 semaines après qu'ils aient gagné le titre, c'est un peu du foutage de gueule quand même. Mais je pense, et Vince McMahon serait capable de le faire ça. Je pense que Dean Ambrose et Seth Rollins vont remporter les titres. Du coup, on aura Dean Ambrose, champion par équipe d'Euro. On aura Seth Rollins, champion intercontinental et champion par équipe d'Euro. Le mec aura 2 titres. Et on aura Roman Reigns qui va conserver, mais ça j'en parlerai un petit peu après, avec le championnat universel. C'est-à-dire que tout le clan du Shield auront tous les titres de Monday Night Raw. Écoutez bien cette phrase. Après Hell in a Cell, le Shield auront tous les titres de Monday Night Raw. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, mon pronostic, The Shield. Je vais pas plus loin. Dean Ambrose et Seth Rollins. On en reparlera lundi dans la review de Hell in a Cell. Charlotte contre Becky Lynch. Charlotte contre Becky Lynch. La meilleure rivalité au niveau des femmes, que ce soit de l'année 2018. Voilà, de toute l'année 2018. Charlotte contre Becky Lynch, c'est vraiment la meilleure rivalité au niveau des femmes. Je pense que Charlotte va conserver. Alors, beaucoup de personnes vont être oh là là, Charlotte, trop push. Charlotte, Roman Reigns numéro 2 ou quoi. Peut-être. C'est sans doute même. Mais voilà, Charlotte va conserver. Mais attention, Charlotte va conserver. Mais vous croyez sérieusement que la feud va s'arrêter là? Non. La feud ne s'arrêtera jamais à ce moment-là. Charlotte contre Becky Lynch. On a Charlotte qui est actuellement une babyface. On a Becky Lynch qui est actuellement une heel. Voilà, une heel qui a donc fait un heel turn sur Charlotte. Je pense que Charlotte va conserver le titre. Charlotte va conserver le titre pour continuer à se faire huer, même si elle continuera quand même à se faire huer et Becky Lynch à se faire popper, malgré que Charlotte soit une face et que Becky Lynch soit une heel. Charlotte va conserver. Charlotte conservera du côté de Hell in a Cell. Tous les fans gueuleront ouais, Charlotte surpush, Charlotte ceci, Charlotte cela, Charlotte Roman Reigns numéro 2 ou quoi. Ok, jusque-là, il n'y a aucun problème. On aura donc Charlotte qui conservera donc son titre de SmackDown. Mais n'oubliez pas que dans un peu plus d'un mois, nous avons le show Evolution, qui se vend pas du tout d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre histoire. On a donc le show Evolution, qui est donc le show 100% féminin. Et la carte a fuité. J'en parlerai la semaine prochaine dans une vidéo news. La carte a fuité. La carte de Evolution a fuité. Et sur cette magnifique petite carte Evolution, il y a marqué, bizarrement, Charlotte Flair contre Becky Lynch pour le titre des femmes de SmackDown. Quelle surprise! Et là, c'est le moment où Becky Lynch gagnera le titre des femmes de SmackDown. Elle ne gagnera pas à Hell in a Cell, mais elle le gagnera à Evolution. Croyez-le ou non. Bref, du coup, on aura une nouvelle championne. Ça sera donc Becky Lynch du côté de Evolution. Mais Charlotte conservera le titre du côté de Hell in a Cell ce dimanche. Ah oui, j'ai même pas dit quand est-ce que c'était Hell in a Cell d'ailleurs pour tous ceux qui devraient me poser la question. Hell in a Cell, que je regarde bien mon petit agenda. Voilà, Hell in a Cell, c'est dans la nuit du 16 septembre au 17. Voilà, du 16 septembre au 17 septembre à 2h, début 2h en France. Non, 1h en France même. 1h du matin en France, je crois que ça se finit à 5h. Maintenant que les pay-per-views sont passés à 4h.
au lieu de 3. Mais voilà, c'est donc dans la nuit du 16 au 17 septembre. Du coup, voilà, rendez-vous sur AB1 ou sur le WWE Network ou même sur Watch Wrestling pour ceux qui veulent donc le regarder en direct. Bref, je ferme la parenthèse. Randy Orton contre Jeff Hardy, sans stipulation du Hell in a Cell match, mais ce n'est pour aucun titre, pas pour les titres US, alors que c'est vraiment les deux personnes qui ont mené la, je sais pas si on peut appeler ça une rivalité, mais Shinsuke Nakamura était énormément inclus dans la feud entre Jeff Hardy et Randy Orton, donc on aurait pu par exemple avoir un triple threat match en Hell in a Cell, ça aurait plus de gueule qu'un one-on-one entre Randy Orton et Jeff Hardy, mais bref, trêve de plaisanterie. La feud est très bonne, on a eu ces deux mecs là qui se sont affrontés également en 2009, voilà 2009, l'époque d'NT1, je pense que tout le monde connaît, voilà c'est là où le catch a buzzé, mais un truc de fou, vraiment c'était un truc mais méga populaire en 2009-2010, le catch était mais waouh, vraiment c'était un truc de malade, là en 2018 complètement plus, c'est vraiment à côté de la plaque, même aux États-Unis ça commence même à se dégrader pour vous dire à quel point, mais bref ça c'est une autre histoire. Randy Orton, Jeff Hardy, ça rappelle la rivalité qu'on a eu en 2009. Swanton Bomb de 10 mètres de haut, Randy Orton qui fait des RKO de nulle part. Enfin bref, vraiment la rivalité au top. Et là, ils nous l'ont fait en 2018, quasiment 10 ans après. Et c'est toujours aussi bon. Ils nous ont annoncé la stipulation de Hell in a Cell match. Et pour moi, mon pronostic se rentrait vers Randy Orton. Le mec a fait son heel turn il y a pas si longtemps que ça. Bon, ça fait quand même plus d'un mois. Quand est-ce qu'il a turn heel, Randy Orton ? Quand est-ce qu'il a turn heel? C'était largement avant SummerSlam. C'était largement avant SummerSlam. Donc voilà, ça date d'il y a quand même pas mal de temps. C'était largement après. Ça devait être juste après. C'était quoi le pay-per-view avant SummerSlam? Ça devait être Extreme Rules. Je crois que Randy Orton a turn juste après Extreme Rules. Donc ouais, ça fait plus de 2 mois que le mec a turn. Et vraiment, le mec a besoin de cette victoire. Il a été placé en tant que babyface toute l'année 2018, quasiment toute l'année 2017. Le début de l'année 2018 également babyface. Et voilà, c'est pas le Randy Orton que j'avais envie de voir. Même lui se faisait chier quand il avait été interviewé. Il avait été dans un podcast de je sais plus qui d'ailleurs, mais bref. Et il disait qu'il préférait porter les pantalons dégueux de la Wyatt Family et traîner avec la Wyatt Family qu'être dans la position où il était avant, c'est-à-dire en tant que babyface. Pour vous dire à quel point même Randy Orton n'avait strictement rien à cirer de sa gimmick. Mais voilà, là il a fait son heel turn, il a besoin de sa victoire. Randy Orton, je vous le dis clairement, il a besoin de sa victoire. Il affrontera donc Jeff Hardy. Je pense qu'à mon avis, on va avoir un spot de malade pour finir la fin du match. C'est dans un Hell in a Cell. On sait très bien que Jeff Hardy aime prendre des risques. Je pense même que Vince McMahon hésitait. Je pense que Vince McMahon clairement hésite à lui faire un putain de spot du haut de la cage vu que Jeff Hardy vraiment a le corps mais détruit. Jeff Hardy nous a toujours impressionné, nous a toujours montré qu'il était capable de nous faire un spectacle de fou. Je pense que la fin de match va se dérouler comme ça. On aura Jeff Hardy qui dominera entre guillemets le match. Il va monter tout en haut de la cage. Hell in a Cell. Il va faire un Swanton Bomb du haut de la cage. En pleine volée, Randy Orton va le rattraper. RKO en plein air. 1, 2 et 3. La victoire de Randy Orton qui clôture cette rivalité. Jeff Hardy au vestiaire et Randy Orton qui fait un run pour le titre des États-Unis. Sérieusement, ça aurait pas de la gueule ça? Vraiment? Mais voilà, en tout cas, Randy Orton contre Jeff Hardy, vraiment très hâte de voir ce match. Mais voilà, la raison pour laquelle également raison de plus pour laquelle je pense que Randy Orton va gagner le match, et comme je l'ai dit avec la WWE, à chaque fois qu'une superstar domine lors du Go Home Show, c'est-à-dire le show juste avant le pay-per-view, à chaque fois qu'une superstar domine pas la rivalité, mais domine ce qui s'est passé. Par exemple, la semaine dernière, cette semaine du coup du côté de SmackDown, on a eu Jeff Hardy contre Randy Orton. Non, on a eu Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura. Randy Orton est arrivé. Randy Orton a pris le dessus sur Jeff Hardy. Coup de chaise, coup de poing, coup de pied, etc. Jeff Hardy a réussi à se relever. Twist of Fate, Swanton Bomb, coup de chaise. Et donc c'est Jeff Hardy qui a fini, comment je pourrais expliquer ça, dominateur. Je sais pas si tu peux dire ça comme ça. C'est lui qui a fini vraiment dominateur de cette rivalité juste avant Hell in a Cell. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Randy Orton a beaucoup plus de chances de gagner. Quand une superstar est montrée puissante lors d'un show, lors du Go Home Show, généralement c'est la superstar qui a le plus de chances de perdre. Ça s'est toujours passé comme ça avec la WWE. Me demandez pas pourquoi, j'en ai pas la moindre idée, mais ça s'est toujours passé comme ça. Donc on verra tout simplement ce qui va se passer. Mais voilà, mon pronostic s'oriente vers The Viper, Randy Orton.
Ronda Rousey contre Alexa Bliss pour le titre féminin de Monday Night Raw. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un match simple. Ronda Rousey va conserver, il n'y a même pas une seule seconde à hésiter. Ronda Rousey sera championne jusqu'à WrestleMania 35. Croyez-le ou non, mais elle sera championne jusqu'à WrestleMania 35, qui est donc en avril. On va s'attaquer en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Pendant 8 mois, Ronda Rousey sera championne. Vous allez voir. Vous allez voir que Ronda Rousey sera championne. Après, voilà, on verra bien, mais Alexa, c'était du côté de SummerSlam, c'était un squash match. Qu'est-ce que vous voulez enfin, comment imaginez-vous Alexa Bliss gagner le match? Vraiment, c'était un squash match du côté de SummerSlam. Je pense que les officiels n'en ont plus grand chose à faire d'Alexa Bliss maintenant que Ronda Rousey est arrivée. Par contre, là, si vraiment Alexa Bliss réussit à regagner le titre, ce qui va être à mon avis compliqué parce que comme je dis, il n'y a aucune stipulation, il n'y a pas de tricherie. Vous savez un peu que la gimmick de Alexa Bliss, c'est un peu la tricheuse, etc. Là, on n'a pas tout ça, on n'a pas de stipulation, on n'a pas de match en cage, on n'a pas de match avec des objets ou quoi. Donc j'ai vraiment du mal à croire qu'Alexa Bliss va regagner le titre pour la 151e fois. Ça va être compliqué, mais voilà, en tout cas, je pense que Ronda Rousey va conserver donc son titre. Daniel Bryan et Brie Bella contre le Miz et Maryse. Pas grand chose à faire du match en réalité. Après y avoir bien réfléchi honnêtement, j'en ai pas grand chose à faire du match. Dommage qu'ils aient importé la femme de Daniel Bryan et du Miz, voilà, dans cette rivalité. Ça aurait été mieux. Voilà, un contrat, certes on l'a déjà vu du côté de SummerSlam, mais voilà, le revoir une deuxième fois, ça aurait pu vraiment être pas mal. Mais voilà, après comme j'ai dit, les mecs se battent pour... Enfin, ce qui est dommage également dans cette rivalité, c'est qu'ils se battent strictement pour rien. Il n'y a pas de titre en jeu, il n'y a pas de titre... voilà, c'est ça, il n'y a pas de titre en jeu. Et j'aurais aimé que, je sais pas, le Miz de Daniel Bryan soit champion et qu'on ait cette rivalité avec un challenger et un champion. Ça aurait vraiment beaucoup plus de gueule que d'avoir deux mecs sans titre. Mais bon, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave après. Ça, c'est qu'un petit détail, mais voilà, mon pronostic se rentrait vers le Miz et Maryse. Oui, le Miz et Maryse, je pense qu'ils gagneront ce match, car comme je l'ai dit, c'est un peu comme le main event de Randy Orton. Voilà, c'est un peu comme le main event de Randy Orton. Lors du dernier SmackDown Live, on a eu donc Brie Bella et Daniel Bryan qui ont fini par tabasser le Miz et Maryse. Donc le Miz et Maryse étaient soumis à Daniel Bryan et Brie Bella. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que le Miz et Maryse vont gagner ce match. Certes, c'est une raison toute conne, mais une raison qui peut être vraiment efficace. The Big Dog, Roman Reigns contre The Monster of a Man, Braun Strowman. Roman Reigns va gagner ce match. On aura un match, enfin on aura un arbitre spécial, un spécial referee. Mick Foley. Mick Foley sera l'arbitre de ce match. Est-ce qu'il y aura quelque chose avec Mick Foley? Je ne sais pas, peut-être. Mais honnêtement pour l'instant je ne veux pas trop m'avancer. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je ne sais pas du tout ce que va faire Mick Foley. Je ne sais pas, mais peut-être qu'il va se passer quelque chose. Mais pour moi pour l'instant j'y crois pas trop. Il s'est strictement rien passé entre Mick Foley et Roman Reigns. Il s'est strictement rien passé entre Braun Strowman et Mick Foley. Donc voilà, je pense qu'il va strictement rien se passer. Mick Foley sera juste là pour faire l'arbitre en fait. Et je pense pas qu'il y aura d'intervention ou quoi. Braun Strowman cash-inera. Et ça, je crois que c'est la première fois que c'est arrivé depuis que le catch existe. Braun Strowman cash-in sa mallette Money in the Bank. Boum, dès le début du match, comme ça, on pose ça sur un plateau. Braun Strowman, il arrive. Allez, je cash-in la mallette. Même pas, je te prends par surprise ou quoi. Boum, je cash-in la mallette. Je t'affronte pour le championnat universel. Mais Roman Reigns va conserver. Car comme j'ai dit déjà, croyez-moi une seule seconde. Croyez une chose, c'est que si on a Roman Reigns, on a le Shield, on a donc Dean Ambrose et Seth Rollins qui sont là. On a le match Dolph Ziggler et Drew McIntyre contre Seth Rollins et Dean Ambrose avant le match Roman Reigns contre Brock Lesnar, et que Dean Ambrose et Seth Rollins gagnent le match. Vous avez 90% de chance que Roman Reigns conserve son titre pour que le Shield, comme j'ai dit, détienne tous les titres de Monday Night Raw. Croyez-le ou non. Mais voilà, Roman Reigns va gagner le match parce que voilà, c'est Roman Reigns, c'est la personne qui va être montrée, c'est le prochain. Vince McMahon l'a toujours dit, c'est le prochain visage de la WWE. Voilà, Roman Reigns va gagner le match. J'ai pas grand chose à dire sur ça. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part que Roman Reigns va conserver le titre universel. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Et enfin, le dernier match, et non les moindres, AJ Motherfucking Styles contre The Samoan Destruction Machine, Samoa Joe. Je pense que AJ Styles va conserver son titre. Alors ça, vraiment, c'est le match où j'ai eu le plus de mal à donner à réfléchir pour me dire qui peut gagner vraiment, parce que je pense, j'ai un petit espoir que Samoa Joe remporte le titre. J'ai un petit espoir que Samoa Joe remporte le titre. Mais ce qui me fait dire que Samoa Joe ne remportera pas le titre, c'est que AJ Styles
et la superstar de la cover de WWE 2K19. Alors peut-être que vous allez dire, oui mais ça sert strictement rien, mais croyez quand même que c'est un impact. C'est un impact que AJ Styles soit sur la cover de WWE 2K19, WWE 2K19, donc ça a quand même un impact. Ça a quand même un impact parce que le jeu est quand même relié à la WWE. Donc voilà, je pense que AJ Styles va conserver. C'est peut-être une idée toute con, mais je pense que AJ Styles va sincèrement conserver le titre. Mais bon, on verra tout ça du côté de Hell in a Cell. N'hésitez pas à donner vos pronostics. N'hésitez vraiment pas à donner vos pronostics en dessous de cette vidéo. Voilà les amis, c'était tout. C'était tout pour cette vidéo pronostic. C'était vraiment une petite vidéo pronostic pour vous parler un petit peu de Hell in a Cell. Personnellement, moi la hype est présente. Voilà, un peu plus de 25 minutes de vidéo. Personnellement, moi la hype est présente. J'espère que vous également vous êtes hype. Je vous souhaite à tous en tout cas un très bon show. Voilà, je vous souhaite à tous vraiment un très bon show. Prenez, voilà, prenez du plaisir en regardant le show. Il y aura la review lundi. La review sortira donc lundi. Donc la review donc de Hell in a Cell. Soyez présents. Merci en tout cas à vous. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo spéciale Hell in a Cell. Avant de finir, n'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner à la chaîne WLive France et de mettre un petit commentaire voilà, pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous êtes hype pour le show, de mettre vos pronostics. Je rappelle que la personne qui gagne la vidéo pronostic, donc qui a tous ses pronostics justes, voilà, qui a tous ses pronostics justes, donc aura une petite dédicace dans la review donc, de Hell in a Cell. En tout cas, voilà, c'était Mathieu de la chaîne WLive France. Prenez soin de vous, je vous souhaite à tous en tout cas un très bon week-end. Rendez-vous dans la nuit du 16 au 17 pour regarder Hell in a Cell et rendez-vous le 17 septembre aux alentours de 19h, 18h-19h pour la review de Hell in a Cell sur WLive France. En tout cas, moi je dis simplement à la prochaine, donc moi je dis simplement à lundi, voilà, à lundi pour la review donc, de Hell in a Cell. Prenez soin de vous, très bon week-end. Voilà, bonne fin de semaine, tout simplement. Voilà, c'était WLive France, prenez soin de vous, allez, ciao, bye bye.